Mon Dieu, quand j'ai vu cette action de la taupe qui crée le faux rebond juste avant le centre de Tolisso, j'ai compris que l'après-midi allait être très longue. Parce que au-delà du fait qu'on a compris que très vite on n'aurait pas envie de gagner ce match, bah apparemment le terrain non plus voulait pas qu'on le gagne. La dernière fois que je me suis fait chier devant un programme télé un dimanche à 15h, c'est quand mon grand-père s'endormait avec la télécommande à la main que j'étais obligé de me mater d'Eric. Et ce match-là, il est révélateur de beaucoup de choses de notre équipe. Parce que moi, bête supporter que je suis, quand j'ai vu le match que j'ai vu face au PSG, je m'étais dit putain, on a quand même des guerriers, on a quand même un petit peu d'orgueil, et qu'on allait revenir torse bombé à cause des faits d'arbitrage, etc. Mais pas du tout. On a une équipe qui choisit ses matchs et pourtant je pensais que le message était passé en début de saison. Il va falloir qu'on rentre dans nos têtes qu'une victoire face à Auxerre, c'est 3 points comme face au PSG. Donc pourquoi il y a des matchs qu'on se permet de ne pas jouer? Parce que moi aujourd'hui sur ce match-là, j'ai vu une équipe qui voulait prouver qu'elle n'était pas faite pour être relégable. Auxerre, avec toutes les lacunes qu'ils ont, ils ont voulu tenter quelque chose. Nous on n'a rien tenté, je suis désolé. Et quand je vous disais que sur le calendrier c'était relativement, et je mets des grosses guillemets, facile, et bah le match le plus facile sur le papier c'était celui-ci et on fait match nul. Alors après on peut parler de plein de choses, il y avait des blessés, il y avait des suspendus, mais quand on a joué face au PSG, on avait aussi une équipe B et pourtant on a proposé quelque chose, parce que l'équipe B qu'on a proposée aujourd'hui, elle a rien à envier à celle qu'on a proposée il y a 2 semaines. Donc sur ce match, j'en veux beaucoup aux joueurs. Surtout que quand t'as fait du foot, ça peut arriver de mal démarrer un match, mais quand t'as des faits de jeu comme le penalty arrêté par Dominique Griff, ça a traversé la tête de personne de se dire putain on a encore envie donc on a peut-être quelque chose à faire, non? Et par pitié, quand est-ce qu'on arrête la mascarade Tessman? Il a pas envie d'être là. Heureusement qu'on avait un Griff des grands jours et un Mata prêt à donner corps et âme pour défendre son équipe. Tolisso a fait ce qu'il a pu, il a joué tout le match tout seul au milieu de terrain, c'était hyper compliqué. Et le dernier mais, ou plutôt la dernière interrogation, même si Fonseca malgré lui sur ce match était un peu en mode Bob le bricoleur plus qu'entraîneur, quel est le problème avec certains jeunes qui sont constamment convoqués sur des feuilles de match et que tu ne fais jamais rentrer? Parce qu'aujourd'hui on a Mata qui se blesse et on a un seul défenseur remplaçant sur le banc qui n'est autre que Théo Barisic, qui je le répète l'année dernière était quand même capitaine avec l'équipe des jeunes, et plutôt que le choisir sur un match où on fait 0-0 face au dernier du classement, on préfère replacer Tessman qui est médiocre en défense centrale. Enfin, je sais pas, et c'est pareil pour Satriano. La première mi-temps, et vous connaissez le refrain, le mec court partout, il a de l'envie, etc. Mais sur la deuxième, c'était très compliqué. T'as 2 attaquants que tu convoques tout le temps, le Alejandro Gomez et le Enzo Molebe. Et dans ce match soporifique de 90 minutes, il y a pas une minute qu'on peut leur accorder. Donc je m'attendais pas du tout à faire ce débrief, mais j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on serre les dents jusqu'à la fin de l'année. Alors que quand je vous parlais des 18 points à prendre, j'étais peut-être un petit peu utopique, mais pas si loin de la réalité, en tout cas pas dans la mienne. Et bah j'ai le sentiment qu'avec ce match, on a peut-être montré notre vrai niveau.